Alors, dans cette leçon, nous allons observer un peu les valeurs absolues. Alors, par définition, la valeur absolue de x, c'est égal à x si tes x sont positifs, et ta valeur absolue de x est égale à moins x si tes valeurs de x sont négatives. En autres mots, ce qui est important de reconnaître, c'est que tout ce qui sort d'une valeur absolue est positif. En termes d'une transformation, si je regarde un point xy, la transformation que xy va subir, c'est que les x vont rester pareils, sauf les y vont devenir la valeur absolue d'y. Alors, ce que ça veut dire graphiquement, c'est qu'on ne devrait rien voir sous l'axe des x. Tous les y deviennent positifs. Alors, si on regarde le premier exemple, f de x est égal à la valeur absolue de x. Moi, j'aime comparer ceci à f de x qui est juste égal à x, qui est tout simplement une droite linéaire. Alors, en dessinant une droite linéaire, à peu près ça ici, vous allez voir qu'une droite linéaire passe par l'origine, et elle a l'air un peu, oups, elle a l'air un peu comme ça. Ensuite, la valeur absolue de x. Alors, si j'ajoute la valeur absolue ici, ce que ça veut dire, c'est que les y négatifs maintenant vont devenir des y positifs. Alors, si je représente en rouge ce que nous allons voir, euh, toute cette section en rouge ici représente des y qui sont déjà positifs. Alors, il n'y a aucun changement à faire à ceci. Par contre, la section qui a en dessous de l'axe des x, ce sont des y négatifs. Alors, les autres doivent subir une réflexion verticale par rapport à l'axe des x. Alors, l'y ici à moins 1 devient un y qui est égal à 1. Y à moins 2 ici va devenir un y à 2. Ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, ce que vous allez avoir ici, c'est l'autre partie va être une réflexion par rapport à l'axe des x. Alors, vous allez avoir quelque chose qui ressemble un peu comme ça. Si j'élimine maintenant la droite que j'ai utilisée comme référence, comme fonction de base, vous allez voir que maintenant, ce que j'ai ici, c'est ma fonction f de x qui est égale à la valeur absolue de x. On peut utiliser ça ici maintenant. C'est assez facile à se souvenir comme fonction de base maintenant au lieu de commencer directement avec une droite linéaire. On peut toujours se référer en termes de valeur absolue de x maintenant comme fonction de base. Si je regarde un deuxième exemple, je peux maintenant essayer de dessiner f de x, la fonction est égale à la valeur absolue de moins 2x plus 1. Alors, ici, ce que tu peux faire ici, encore, si tu veux, et on peut commencer avec la fonction de base, à quoi ça ressemble de négatif 2x plus 1, sans la valeur absolue. Ceci, c'est une droite linéaire encore, qui passe par l'ordonnée d'origine 1, et qui a une pente de 2, de moins 2. Alors, je descends 2 et je vais de côté 1, afin de former une droite linéaire ici. Je vais essayer de la dessiner aussi précisément que possible avec l'outil que j'utilise. Alors, ma droite ressemble un peu à ceci. Alors, en termes de valeur absolue, si je veux changer et mettre ceci en valeur absolue, alors il va falloir respecter que les y ici sont des y positifs. Alors, je vais garder cette section de ma droite et ce qui est sous la droite va subir une réflexion. J'ai déjà un point que je connais à 1 moins 1, donc il va subir une réflexion à 1 ici. Je peux continuer à représenter ma droite comme ceci, et je n'ai plus besoin de la section qui se situe sous euh, l'axe des x. Alors voilà un exemple de f de x est égal à moins 2x plus 1 en valeur absolue. Si je passe au troisième exemple ici, c'est encore un tout petit peu plus compliqué. Ce que tu peux voir,
c'est, premièrement, si on se souvient d'une fonction de base en termes de valeur absolue de x, vous vous souvenez que c'était un v, genre ici, où ça passait par l'origine. Euh, je peux facilement dessiner la valeur absolue de x plus 3, parce que c'est la valeur absolue de x qui subit une translation horizontale de 3 unités vers la gauche. Alors, je peux commencer à 3 unités vers la gauche et dessiner la valeur absolue. On va faire quelques points en termes de référence. Alors, ceci représenterait f de x est égal à la valeur absolue de x plus 3. Et ensuite, ceci représente un étirement vertical d'un facteur de 2. Alors, tous les y seront étirés d'un facteur de 2 et ils vont subir une réflexion par rapport à l'axe des x. Donc, si je prends quelques points, je vais peut-être changer de couleur. Alors, ce que je vais faire, c'est maintenant ajouter à cette fonction ici. Et je vais faire ce changement-là de moins 2 à la valeur absolue de x plus 3. Donc, si je prends le x est égal à 0 ici, je multiplie par 2, c'est encore 0, et je fais la réflexion, j'ai encore ce point ici. Ces deux points ici sont à une valeur d'y qui est égale à 1. Alors, quand on les multiplie par 2, ils vont sauter à 2 et on fait la réflexion, donc ils vont devenir à moins 2 ici. Les deux points ici et ici sont des valeurs y qui sont égales à 2. Multiplier ça par 2 ou multiplier par moins 2. Alors, 2 fois moins 2 donne moins 4. Alors, on voit assez vite qu'on peut dessiner notre fonction ici, en rouge. Alors, je la dessine comme ça. C'est une esquisse, donc ce n'est pas toujours exact. Alors, la prochaine chose, je ne sais pas si je peux vous montrer ici. Je n'ai plus besoin de ça, ainsi que ces points. Alors, j'ai maintenant f de x égale à moins 2 valeur absolue de x plus 3. Ce qui me reste à faire, c'est ajouter 3. Le plus 3 ici, ça représente une translation verticale de 3 unités vers le haut. Donc, tous les points seront transférés de 3 unités vers le haut. Alors, si je regarde à mon sommet, je vais bouger mon sommet. Oups. Je vais avoir les deux ensemble. Je vais bouger tout. 1, 2, 3 unités vers le haut. Je vais voir le suivant. Alors, voilà votre version finale de f de x est égal à moins 2, valeur absolue de x plus 3 plus 3.